Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo que je voulais faire par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre collectif et demander conseil aux énergies subtiles pour savoir quelle juste posture à adopter. Donc je vais me connecter à notre collectif, à notre humanité. Donc nous sommes aujourd'hui en octobre, mi-octobre. Par rapport à ce qu'on traverse. Voilà, donc il y a je vois beaucoup de gens qui bougent, qui courent dans tous les sens, qui sont dans la peur. Il y a vraiment beaucoup de peur. Et justement, une insécurité qu'il faut aller chercher à l'intérieur de soi. Surtout pas regarder ce que font les autres et juger. Ça, c'est vraiment pas à faire parce que l'autre est mon miroir. Et être plus dans la compassion, dans la réunion, dans l'unité, parce que tout est fait justement pour nous diviser. Donc si on est plus solidaires les uns avec les autres, moins égoïstes, moins centrés sur soi plutôt, moins dans ses peurs, ensemble on est puissant. Ensemble on peut se soutenir, on peut s'accompagner dans ce qu'on traverse. Donc l'idée c'est au contraire d'apprendre à ouvrir son cœur, d'être davantage dans la foi, que tout ça a un sens spirituel pour justement élever la conscience collective et accéder à une autre humanité plus justement dans l'unité, dans l'union. Donc ça commence maintenant et c'est parce que on traverse des moments de peur et d'incompréhension et de déstabilisation de ce qui était ancré. C'est pour ça ça nous remue émotionnellement et l'idée c'est justement d'aller chercher cette sérénité intérieure. Donc pour ça il faut se relier à son cœur, donc travailler sur sa respiration, poser sa respiration, travailler sur son ancrage à la terre et ancrage au ciel, ancrage dans les 4 directions, nord, sud, est, ouest, autour de soi, permettre d'avancer, mais en reliance. La vie sur terre, c'est magique. Si on n'a pas cette conscience-là, effectivement, on est comme des enfants qui avons peur et qui cherchons papa, maman et qui sont à se comparer les uns aux autres et à juger ce que font les uns les autres. Non, on est tous différents, on est tous uniques. Donc, il n'y a pas à chercher d'être comme tout le monde ou faire différemment. Enfin voilà, on a tous notre émotion, en lien avec notre histoire. Donc toutes les façons de réagir sont justes finalement. Et donc si on ne les comprend pas, y mettre davantage d'amour parce que effectivement on est tous à des niveaux de conscience différents. L'idée c'est d'évoluer du point de vue de sa conscience sur Terre, mais on est chacun dans ce chemin-là. Donc plus accompagné, plus être dans la bienveillance, dans la compassion, dans la joie, dans l'instant présent, parce qu'en fait, la plupart du temps, on est soit dans le futur, soit dans le passé. Donc en étant dans l'instant présent, on va pouvoir rester dans sa sécurité intérieure, rester dans sa paix intérieure et dans la foi que tout a un sens, même si on ne comprend pas pour le moment, on va forcément avoir des solutions. Quand on bloque sur ses peurs et sur le manque de solutions, en fait, on ne peut pas les attirer à soi, les solutions. Par contre, si on est apaisé intérieurement, notre vibration qui émane, je vous rappelle, on est des êtres énergétiques, on vibre et on attire ce que l'on vibre. Donc avec cette conscience-là déjà, on va faire un travail sur soi, chacun, pour s'apaiser, se poser intérieurement, revenir à son instant présent, pas être dans le futur ni dans le passé, on est dans l'instant présent et on est ensemble pour avancer. Chacun a sa part de colibri à faire, de justement restaurer sa lumière, faire grandir son soleil intérieur pour vibrer la joie et s'attirer justement autre chose. Donc plus on est nombreux en conscience à rayonner sa lumière, même si le monde s'effondre, c'est justement, on doit déployer davantage encore de lumière pour faciliter les autres qui en sont aussi en chemin de restaurer leur propre lumière. On est des êtres souverains, nous sommes des êtres lumineux, des êtres qui méritons la couronne, nous avons un chakra couronne justement, nous sommes tous tous reliés les uns les autres, mais aussi tous reliés aux énergies subtiles, qu'on y croit ou pas, c'est comme ça que ça marche. Donc plus on va être droit dans notre posture, juste, peu importe ce qui arrive dans notre vie, imaginez que vous êtes acteur.
il y a un film collectif dans lequel nous sommes et on est acteur. Soit on se dit, bon, j'en ai marre de ce rôle-là, de me lamenter, d'être dans la colère, etc. Donc je vais changer de rôle. C'est possible. Hein. C'est que nous, en fait, que ça concerne. C'est, ok, je peux changer mon rôle, je peux changer ma vision que j'ai de ce scénario-là et j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de... Parce que tout est possible. Hein. Nous sommes des magiciens, nous avons la capacité à créer grâce à notre vibration. On peut créer ce que l'on souhaite, même si dans notre environnement de l'instant présent, c'est pas le cas. On peut visualiser, justement, moi, mon travail, c'est de focaliser sur, je veux voir une humanité qui a restauré son soleil intérieur, qui est connectée à sa puissance divine, qui est dans sa grandeur d'être, et donc je focalise là-dessus. Et d'ailleurs, je suis formatée intérieurement comme ça, c'est-à-dire que dans mes séances, je vais me focaliser sur sur le beau de la personne, parce que je le vois d'emblée, en fait. Donc tout ce qui est ego, tout ce qui est peur, tout ce qui est émotion, ça appartient à l'enfant intérieur, et pour prendre sa responsabilité, ben en fait, c'est devenir parent de soi-même, parent de son enfant intérieur, à le rassurer en tant que bonne mère. On va rassurer son enfant, lui donner sa sécurité, le rassurer, lui donner de l'amour, hein, de la bienveillance, et également à être un bon père pour soi, c'est-à-dire qu'on va reconnaître notre valeur. Et à partir de là, on est beaucoup plus sécure intérieurement, et donc on va émaner une autre énergie qui va atteindre le collectif, qui va faire du bien aux autres qui vont vous entourer, en fait. Et même au-delà, c'est-à-dire que quand on rayonne sa lumière, mais ça peut aller jusqu'à l'autre côté de la Terre, en fait. Parce que nous sommes des êtres vibrants, donc l'onde que nous émanons, si je suis dans quelque chose de bienveillant avec une personne qui est à mes côtés, elle va se sentir bien, et ensuite elle va aller dans son environnement et amener ce bien-être, et voilà, c'est ensuite comme un pavé qu'on a lancé dans les temps, et qui va faire des rebonds, et qui va être infini, en fait. Hein. Donc c'est vraiment, il ne faut pas négliger l'importance d'un sourire, l'importance d'une bienveillance qu'on donne à l'autre, l'importance de laisser passer l'autre aussi. Si on voit quelqu'un d'énervé qui ne sait pas gérer la situation, on lui fait un sourire, on est très apaisant, rien que l'émanation de notre paix intérieure va lui faire du bien à son cœur. Et ensuite, on le laisse passer. Voilà, il fera mieux la prochaine fois, il va se rendre compte par lui-même, ah oui, en fait, j'ai pas lieu. En fait, pour sortir de quelque chose qui est un peu chargé, il faut prendre l'inverse, c'est-à-dire avoir le comportement inverse de ce qu'on a en face de soi. Hein, si quelqu'un est très énervé, plus on sera calme, plus on va l'aider à s'apaiser. Si quelqu'un est dans la peur, plus on va être dans la sécurité intérieure, enfin bien ancré, bien planté, plus on va l'aider aussi à s'ancrer. En fait, ça émane de soi pour aider les autres. Hein, c'est vraiment important de se positionner dans ce qui est le bon pour nous, et forcément ce qui est bon pour nous va aider le positionnement de ce qui est bon pour l'autre également. D'accord? Donc ça, c'est important aussi à comprendre. Quoi d'autre comme conseil pour notre collectif, s'il vous plaît? Merci de vos guidances, merci. Alors voilà, on me montre aussi d'être vraiment connecté à la terre, connecté à son ancrage, mais vraiment comme un enfant qui découvre les petites fleurs autour de lui, qui découvre les papillons dans l'émerveillement. Voilà, quelque chose de focalisé sur le beau, sur ce qui est là factuel, hein, parce qu'on est trop dans les projections passées, futures, et c'est ça qui crée les angoisses. Alors qu'en fait, il n'y a pas de problème. Et en fait, on est très influencé par justement les médias, les merdias, qui nous font peur, qui maintiennent en fait cette énergie. Tout est fait comme ça, tout est fait pour ça. Donc c'est vrai que plus on joue ce jeu-là, et ben plus on répondra à leurs attentes, c'est-à-dire de voir le monde paniquer. Alors qu'en fait, si on n'écoute pas déjà, hein, nous sommes des êtres énergétiques, encore une fois, là où on porte notre attention, ça s'amplifie. Donc si on porte notre attention sur ce qu'on ne veut pas, sur ce qui est dit dans les merdias, bah forcément ça va procurer des peurs, on ne prend pas sa responsabilité de se maintenir serein, donc en fait on est manipulé tout simplement. Hein, alors on nous demande de retrouver notre grandeur, notre verticalité, et d'être donc relié au ciel et à la terre. Donc là on me montre bien la terre pour qu'on soit dans quelque chose de factuel. Ok, là dans l'instant présent c'est bon, j'ai de l'essence dans ma voiture, j'ai de l'argent sur mon compte pour l'instant, j'ai de quoi manger pour l'instant. Voilà, revenir en fait, et si j'ai besoin de travailler sur
cette abondance-là, eh ben, je vais demander, je vais me relier à plus grand que moi, je vais me relier à mon environnement, je vais vibrer la confiance que ça va venir parce que le timing divin, il est parfait. Tout est... Voyez vraiment ça comme un film et qu'au-dessus de ce film, eh ben, il y a Dieu qui gère les énergies sombres et l'énergie lumière et que justement pour nous aider à reconnaître la lumière qu'on a en soi. Pour ça que aller dans l'émotion, c'est rester enfant. Hein, donc c'est fait exprès. D'ailleurs, on nous traite comme des enfants. Hein, d'ailleurs. Hein. Donc allez plus vers ce qui vous fait du bien, vers l'instant présent, la sécurité intérieure. Reprenez votre souveraineté, votre grandeur. Soyons vraiment des êtres humains dignes de ce nom, avec un cœur, avec une lumière hein, qui rayonne, qui vibre. Et on ne va pas se laisser manipuler, on ne va pas se laisser avoir par tous ces manigances qui sont faites justement pour, dans leur intérêt, mais certainement pas dans le nôtre. Donc, voyez plus haut, plus grand, ne jugez pas parce que ça fait rien d'avancer. Soyez plus dans qu'est-ce que je peux faire de différent qui va me servir et servir le collectif. Nous sommes tous tous reliés dans ce qu'on traverse actuellement et on a la puissance de l'un, la puissance de l'unité en soi déjà. Donc, plus on va vibrer, je fais attention à moi et je fais attention aux autres et je suis pas dans la peur parce qu'il faut que nos actions soient alignées à notre cœur, pas à nos peurs. Si on fait des actions alignées à notre peur, ben ça va faire ce qu'on voit là, des inhumanités en fait, quelque chose d'inhumain en fait, voilà, de gamins, d'enfants en fait qui sont, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc c'est pas la peine de nourrir ça en plus. C'est vraiment d'aller vers quelle est ma meilleure version. Comment je vais réagir? Est-ce que je agis en fonction de mes peurs ou en fonction de l'amour que je suis? Donc si vous faites ça, et vous allez voir que les énergies subtiles vont vous faciliter la vie quand on est là-dedans, quoi. Hein, donc plus vous allez faire des choses qui vont vous faire du bien, qui vont faire du bien au collectif, plus vous allez vibrer haut, plus vous allez donner. En fait, quand vous donnez avec le cœur, vous allez forcément recevoir d'un autre que pas celui à qui vous avez donné, mais forcément de la vie, vous allez recevoir autre chose. Donc c'est pour ça que l'abondance, elle est toujours là à partir du moment où on est relié. On donne, on reçoit, c'est une règle. Hein, donc plus on va donner, plus on va recevoir. Donc soyez dans cette générosité de cœur, pas de peur, quoi. Hein, la peur, il y a une seule lettre, bon, quand on entend, une seule lettre de différente, mais elle est vraiment essentielle. Hein, le cœur et la peur, c'est pas la même chose. Donc et en plus, le cœur travaille avec les reins. Hein, les reins, c'est le siège des peurs et le cœur, c'est le siège de l'amour et de la joie. Donc, vous voyez que c'est vraiment en lien. Donc, il y a le choix. Soit j'agis avec mon cœur, soit j'agis avec mes peurs. Soyez conscient de ce que vous offrez, de ce que vous donnez. Hein, parce que ce que vous allez donner, vous allez le recevoir. Si vous donnez de l'agression, vous allez le recevoir au centuple. Donc vraiment important de qu'est-ce que je donne. Pas de jugement parce que quand je juge, j'envoie mon doigt vers l'autre et j'en envoie 3 vers moi. Donc c'est pas sain. Hein, en plus, on va recevoir 3 fois plus. Donc c'est vraiment important d'être conscient de ce qu'on donne. Est-ce que je donne avec le cœur? Comment je réagis à ça? Est-ce que j'agis avec le cœur ou avec courage? Ou est-ce que je vais dans mes peurs et réagir sans conscience en fait? Donc voilà pour notre collectif, merci infiniment de cette guidance, merci infiniment. Voilà, pas de peur, donc utilisez plus le mot, hein, utilisez je suis rassurée ou je suis pas rassurée. L'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, et utilisez le ne pas quand vous voulez dire des mots négatifs, quand vous voulez dire quelque chose de négatif, vous utilisez un mot positif avec ne pas. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est pas léger, c'est pas fluide, ce que nous traversons bien évidemment. Et en même temps, on est capable, si on est là, c'est qu'on est capable de l'assumer. Donc, on est là pour justement donner, offrir la meilleure version de notre être. Et on est capable de ça. Et les peurs, c'est à nous de guérir notre enfant intérieur, de dire ok, ça va aller, ou de vous faire accompagner à votre disposition. Bien à vous.